This is Justin Bieber. This is Gwen Stefani. Hi, this is Madonna. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, bonjour et bienvenue sur votre émission de divertissement. On se relaxe et vous n'aurez pas pu faire meilleur choix pour passer un week-end agréable. Tout divertissement est une éducation plus efficace que l'école parce qu'il fait appel à l'émotion et non à l'intelligence. Une citation que j'ai empruntée à Fontenelle de Bernard. Alors, soyez relax. Prenez le soin de vous divertir sainement et vous libérer de tout stress. Et pour ça, on se relaxe pour vous relaxer. Avec une touche particulière d'un humoriste en studio. Choix musical, astuce du jour, à mon humble avis et instant humour sont les rubriques pour meubler votre émission. Mon invité de ce jour est un humoriste qu'on ne présente plus. Il n'est plus loin de 200 000 abonnés sur sa page YouTube. Mais avant, je suis accompagné de Basile ce matin. Basile, bonjour. Nawel, bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien ce matin. Ça va. La semaine, ça a été? Très bien. Très bien, je salue les auditeurs qui nous suivent. Merci, les auditeurs te saluent également. Alors, le réalisateur, le chef des sons, le metteur en scène de tout ce qui se passera ici, c'est bien sûr Parfait Afodéou, accompagné de Tibus Gezo. Devant son microphone, la maîtresse des lieux, c'est Nawal Akobi. Bien sûr que c'est moi. Alors, je me tourne enfin vers mon invité, Sa Majesté Balogun. Mes respects. Respect réciproque. Ce respect-là n'est pas réciproque. On sait carrément que vous êtes fatigué ou bien que vous n'avez pas envie d'être là. Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand je pense à la Saint-Valentin, je stresse un peu. Dans Sa Majesté, vous voulez nous faire croire par là que vous avez assez de copines, donc assez de coffrets à partager. En tout cas. J'ai pas dit ça. Bon. Alors, Sa Majesté, bienvenue à Radio Afrique Santé. Merci beaucoup. J'ai une question. Vous êtes des frères et sœurs, pourquoi vous vous ressemblez autant? On se ressemble? Vous êtes sûr que au moment où on a accouché quelqu'un, on n'a pas échangé les bébés quelque part? On va poser des questions aux parents. Non, ce n'est pas arrivé. Déjà, je pense que les lieux de naissance, il y a trop de distance pour... Alors, on va poser la question à papa, savoir s'il n'a pas... Non, pas du tout. Rien ne s'est passé. Alors, pour le moment, vous allez laisser vos soucis de Saint-Valentin à côté et on va se relaxer, en fait. D'accord, mais aidez-moi à être relaxé, alors. D'accord. Balancez-moi un truc du genre, je sais pas. Mais c'est vous qui allez plutôt nous aider à être relax, en fait. C'est pour ça que vous êtes là. D'accord. Voilà, c'est plutôt à vous de nous déstresser, là, par rapport à la Saint-Valentin. Allô? Sois relax. Voilà. Moi-même, je me relaxe d'abord. D'accord. Donc, relaxe-toi. Alors, un grand merci aussi au manager Grégoire Tossé qui a vraiment beaucoup fait pour qu'on vous reçoive aujourd'hui parce que ça n'a pas du tout été facile. Depuis, je demandais à vous recevoir, mais ça a été aujourd'hui. Vous êtes là. On lui dit merci. Merci à vous aussi d'avoir accepté déjà notre invitation. Eh bien, comme on le disait au primaire pour le sport, à vos marques, prêts, partez. Voilà, c'est parti pour la rubrique choix musical, pour lancer les hostilités. Alors, notre invité va nous proposer une sonorité ce matin pour faire danser les auditeurs. Alors, Sa Majesté Balogun, quel est votre choix? Vous nous proposez quoi ce matin? Comme sonorité, un son comme ça ou bien un son que j'aime? Un son que tu aimes, que les auditeurs vont apprécier. Si c'est ça, là, faut mettre Tiganga fit Credo, la collaboration là. Voilà. Ça seulement tout le monde aime. Même les mémés à la maison, au village, ils aiment ça. Tout le monde aime ça. Merci Balogun. À la technique, Tiganga et Credo.
fotoni e lote no mi Bedito de mi beto adia Ke fotoni e lote Mase mi be Ke fotoni e lote no mi Bedito de mi beo Ke fotoni e lote Ema numero di dos moi Tike Massi ouais mais les coins touchés mais il ne pourront jamais me toucher mais dans la de ma va me toucher et de étonner ouais on touche ya mara ya ou no pe nous devons no cha ouais nous va ouais de nous no va do ouais nous temps les gars de mi jogodo mi jiri ouais confier na photo no bon que mono jamais de ji nous dans la ouais ça ma pour les deux chile non bolo me chome no bon que mono jamais de ji nous dans la ouais ça ma pour les deux chile non bolo me chome soli jeli abori jemi kingo ikono yoko nous dans la bubi ouais no fait soli jeli abori jemi kingo ikono yoko nous dans la bubi ouais no fait Rodrigue, Goya Paris. Kwame Salou. Richard Otiato. Beaucoup de Romains nous touchent, je bois dans nous, on bête à Wanozi. Kengan de Bochi, oui, nous est pas mis dehors, mina mondi. À quoi est roi ou mi, hein? Je bois non yavoko. Lega de nous n'a pas beau comme il y a des mangoka. Mandota fi agbani do koji mano se vivi balangolon tagangolon agumbelele galangolon balangolon agumbelele keke mono jama deji benela wazo wa fulala jre nombolo menjama keke mono jama deji benela wazo wa fulala jre nombolo menjama soli cheri Alors, Sa Majesté Balogun nous a quand même gratifié d'une bonne danse par ici. Balogun, merci. Qui suis-je pour ne pas danser sur ce son que j'adore, que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, merci déjà pour la proposition, mais dites-nous, c'est vrai que vous aimez la chanson, mais pourquoi avoir choisi Tigang et Credo? Il y a bien d'autres chansons bien dansantes, n'est-ce pas, dans le pays en ce moment. Déjà, l'arrangeur, il a fait son boulot. Les artistes ont été impeccables. Et le message derrière ça, c'est un son. Si tu as envie d'énerver ton colocataire ou bien ton voisin, tu peux mettre. Ah bon? Pourquoi? On dit, nos anciens, nos Américains, déjà, tu n'as pas l'habitude de saluer ton voisin, ou bien ton voisin ne te salue pas. Il y a souvent ces discours quand on est dans une cour commune ou en location. Vous voyez, si l'autre n'a pas manqué de respect à l'enfant de l'autre ou bien à la femme de l'autre, l'autre a déjà pris balai de l'autre. Vous voyez, et ça ne manque pas. Toujours les... Donc, quand il y a ces champs de problèmes, tu peux mettre le son. Et sans même parler. Le son parle de lui-même. Ouais, l'autre va se sentir il a touché. compris Le son fait tout le job à ta place. Ouais, là, ça fait tout le job. Pour régler les palabres, quoi. Tu n'as plus besoin de beaucoup parler. Tu mets le son. Et tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Bon, en dehors du fait de vouloir répondre à quelqu'un, quelle leçon d'autre on peut tirer de cette chanson? Déjà, Régie, une petite partie encore du morceau, s'il te plaît. J'aime trop ça, j'écoute ça chaque jour que Dieu fait, chaque instant. En quoi ça vous motive en réalité? Il dit déjà, je ne veux pas de ton amitié que j'ai refusé. Voici son qu'effort.
En français facile. Ça veut dire quoi? Parce que je ne veux pas de ton amitié et tu ne veux plus me parler. C'est pas grave. Vous voyez ce qu'il veut dire? Faut pas forcer l'amitié. Tu vois, si je ne me trompe pas, il faut pas forcer l'amitié. Et bon, c'est ton problème. Ça n'engage que toi. Est-ce que c'est normal même? Parce que je ne veux pas marcher avec toi. Mais pourquoi est-ce qu'on décide de ne pas marcher avec quelqu'un? Mais déjà, je ne suis pas obligé de marcher avec tout le monde. Si je marche et je vois que marcher avec toi ne va pas me faire avancer, ça ne va servir à rien. Là, c'est vrai, bon là, tu n'as pas menti. Si je sens que marcher avec toi ne m'arrange à rien ou bien n'ajoute pas une grande chose à ma vie, bon, je m'en passe à... C'est clair, on peut déjà prendre les exemples sur des relations. Vous avez des relations de 2 jours, d'1 semaine. Ça ne marche pas, chacun prend sa route après. Mais il n'y a pas palabre après. Si ça ne marche pas... Il y a palabre. Moi, après amour, c'est palabre. Par exemple, j'ai pas d'aise. Après l'amour, on se voit, on se dépasse. Pourquoi? On n'a pas besoin de ça. Si tu m'as laissé tomber, si tu as pu me laisser tomber, c'est que tu peux me tuer. Vous savez que déception tue. Ça tue. Ça tue un petit coup. Mais si c'est toi qui l'as laissé partir. Là, tata, tu peux aussi ne pas me pardonner. Là, c'est à elle de voir. C'est à elle de voir. Mais toi, tu décides carrément de ne plus lui parler. Ouais, moi, je ne parle pas. Basile, on va prendre votre avis par rapport à la chanson de Tigang et Credo. Je pense que quand mes chers sont actuellement au Bénin, c'est tout le monde qui l'écoute. Il y a des vidéos qui ont circulé, des tellement. Tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. De personnes moins âgées aux plus âgées, c'est tout le monde qui l'écoute. Vraiment, il y a un travail vraiment qu'ils ont fait sur le son et ça a pris. Moi, j'aime bien la chanson aussi. Et comme l'a dit notre invité, parfois quand je le joue chez moi, souvent les matins quand je me lève, avant le temps de m'apprêter pour le boulot, je le joue. Je ne sais pas, je me sens un peu dans ce qu'il vient de te dire en fait. Non, tu essaies quand c'est même un peu de comme tu as ciblé indirectement tes colocataires. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, vous voilà. Ils vont sur l'émission. Ils vont t'attraper. Il y a un truc que je vais préciser. Et quand eux-mêmes ils jouent ça de leur côté là-bas. Mais tu te sens intéressé. Reprends l'envoyeur. C'est une chanson que moi j'aime très bien. Déjà, on va dire un grand merci à ces 2 artistes-là, à celui qui a fait le son et tout. Il était ici sur une émission qu'on réalise ici aussi, Clinique Décalée. Et merci pour ce bon travail. Et j'espère que ça va continuer comme ça et que les autres vont offrir de telles sonorités que tout le monde va aduler. On espère. Merci pour toutes vos appréciations. Alors, on va passer à la rubrique Astuces du jour. Alors, mon astuce du jour parlera des bienfaits de consommer du crin-crin. Comment préparer le crin-crin pour bénéficier de ces bienfaits? Pour ce, j'ai fait appel je vais demander l'aide d'une nutritionniste diététiste qui va nous expliquer. D'abord, elle va nous donner les bienfaits et ensuite, elle nous dira comment préparer le crin-crin sans la bicarbonate. On écoute. La courette potagère, c'est un aliment très riche. On peut retrouver comme nutriments des protéines, du potassium, du magnésium, du calcium, de l'oméga 3 et la bêta-carotène, également du fer. Quand nous prenons les protéines, ce sont des acides aminés essentiels qui participent à la reconstruction des cellules, donc à la croissance de l'organisme. Le potassium, c'est un minéral très important parce qu'il participe au bon fonctionnement du rein et des glandes surrénales. Également en association avec le sodium, il intervient dans le maintien de l'équilibre acido-basique et des fluides dans une cellule. Le magnésium est un minéral très important également parce qu'il est vital pour les fonctions cardiaques. Il intervient dans la régulation de la tension artérielle, dans la lutte contre le stress,
les crampes et la déminéralisation osseuse. Son assimilation nécessite une quantité de vitamine B6 qu'on peut retrouver dans les abats d'animaux. Le calcium est nécessaire pour renforcer les dents et les os. Les oméga 3, ce sont des lipides qui contribuent au bon fonctionnement du cerveau. Ils participent à la formation des neurones, du maintien d'une vision normale et des mécanismes d'apprentissage. Le crin-crin, c'est un légume. Et comme tout légume, le mode de cuisson, de préparation peut différer d'une culture, d'une société à une autre. Ici, au Bénin, elle est consommée sous forme de sauce par la plupart des gens. Une sauce très gluante. Et pour l'obtenir, on incorpore de la bicarbonate dans la cuisson. Ici, c'est un peu problématique parce que la bicarbonate altère la composition en nutriments des aliments. Donc, elle n'est pas très conseillée pour, si vous aimez la texture gluante, vous pouvez essayer de la faire cuire avec de la cendre. Je l'ai déjà essayé. Vous pouvez prendre de la cendre après qu'on ait la combustion du charbon ou bien du bois. Vous récupérez le résidu. Vous mettez ça dans de l'eau. Vous laissez quelques minutes ou quelques heures dans l'eau, histoire que la cendre se dépose au fond de l'eau et vous récupérez cette eau-là. C'est cette eau que vous allez utiliser dans la cuisson de votre crin-crin. Déjà, on n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour la cuire. Juste de quoi cuire votre crin-crin. Vous allez voir, ça va être gluant également. Et ici, il n'y aura pas d'altération des nutriments. Donc, comme je le disais, c'est un légume et pour la consommer, on la fait cuire de cette façon. Il faut également y mettre les règles hygiéno-diététiques qui conviennent. C'est-à-dire, il faut bien laver votre légume, tout au moins 3 fois. Vous lavez correctement votre légume 3 fois avant de la faire cuire. Certaines personnes la consomment en infusion pour le traitement du palu ou d'une fièvre. De la fièvre typhoïde plus précisément. On va la faire infuser et on ajoute du citron. Ça marche pour certains ça peut ne pas marcher. Comme je le dis également, c'est un légume et dans d'autres sociétés, ça peut être haché pour être incorporé dans la cuisson d'un œuf parce que c'est un légume. Dans la cuisson d'un œuf, comme dans la cuisson du riz, juste pour avoir des feuilles vertes dans votre alimentation. Ça peut être consommé de cette façon. Voilà, vous avez écouté la nutritionniste, c'était Ruth Aouin. Est-ce que vous avez des questions par rapport à toutes ces informations qu'elle a données? Déjà, Balogun, est-ce que vous aimez la sauce gluante? La sauce gluante? Oui, à Soloku. Et si ce n'était pas à Soloku, alors de la Soloku, vous prenez encore quelle sauce gluante? Crin-crin. Ouais. Alors, je vais essayer d'expliquer un peu. Parce que moi, je l'ai déjà testé aussi une fois. En fait, ce qu'on a l'habitude de faire au village ou bien chez nous, on prend un bocal. D'accord? Un bocal où on enlève le bas. Et on y met des bois horizontales. On met de la cendre, on essaie de mettre, comment on appelle? On peut prendre des sacs là, les sacs de, comment on appelle? Je ne veux pas faire de la publicité, mais les sacs d'Angoté ou bien les sacs où on met sur les bois, d'accord? Et on met la cendre là-dessus. Quand on met la cendre là-dessus, on ajoute un peu d'eau. Quand on ajoute un peu d'eau, on dépose maintenant sur un autre bocal pour que l'eau qui va quitter la cendre là puisse rentrer dans le bol. Et c'est ce liquide-là maintenant qu'on prélève pour mettre dans la sauce. Okay. Et comme on met juste un peu et c'est très gluant. Tel qu'elle a parlé, l'eau que tu as mis là, cendre qui est déposée là, c'est tout l'eau là, tu prends. Non. Ou bien c'est moi j'ai mal compris. Elle a juste dit tu récupères l'eau et tu prépares. Elle a bien dit qu'on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Je pense qu'on doit laisser le dépôt. Voilà, on laisse le dépôt, c'est l'eau qu'on prend. Sinon moi j'étais prêt à aller chercher seau d'eau. C'est pas comme ça. On met juste un peu et ça marche. Voilà. Est-ce que vas-y la question ou bien je continue? Non,
Parce que déjà, moi, je n'aime pas du tout les sauces gluantes. Pas du tout. Alors, dire aux maisons, tu as souvent les mal de ventre. Oui. Et on m'a déconseillé ça, je n'en prends pas du tout. Donc, quand on a mal au ventre, on ne prend pas la sauce gluante, c'est ça? Il y a tout. Quand tu prends sauce gluante, là, tu ne peux pas rester à côté d'eux. Ils ont souvent les maux de ventre et tout. Moi aussi, ça m'arrive, mais pour moi, c'est quand je mange plutôt du combo. Ok, d'accord. Donc, chacun comment on Tout appelle dépend ça, de ton des organisme. allergies Ouais. au niveau des aliments. Il a donné aussi l'astuce que les gens préparent ça avec du citron pour guérir la fièvre typhoïde et tout. Oui. Ce que moi je sais, c'est le balion, mais le citron, quand tu as froid, tu prends ça là, hop, c'est parti. Je ne l'ai jamais essayé. Bon, Ou pas lui là, comme toi aussi. Quand on était enfant, quand tu tombes malade, qui a l'argent pour t'amener à l'hôpital. Mais René, ils sont prendre mes clés de sang. Et on te prépare ça, tu bois ton truc tranquille, tu es debout. On y ajoute du citron. Ouais, genre, déjà, ils prennent crin là d'abord. On lave ça bien. On met ça dans le bocal. Ensuite, on coupe les citrons. Voilà. On met ça là-dessus comme ça. Pour que ça ne soit pas gluant en fait. Ok, je vois. Voilà. J'ai cru que ça serait gluant. Non, quand on met du citron, ça ne serait plus gluant. Non. Après, on met tout. Toi aussi, citron, c'est pas assez. Ensuite, on met ça sur le feu. Aïe. Voilà, Sa Majesté Balogun, merci beaucoup. Merci également à Ruth Awanyen pour l'astuce. Voilà, on va passer très rapidement à la rubrique À mon humble avis. Voilà, c'est ici, parfois on se mange les nez, l'autre est d'accord, l'autre n'est pas d'accord. Ben là, je verrai bien quelle sera la position de Sa Majesté Balogun. Alors, ce matin, on parle des couples qui vivent dans la maison familiale après le mariage. Le calvaire que vivent certaines femmes dans de telles conditions est vraiment déplorable. Alors, Sa Majesté Balogun. On prend son avis d'abord. Non. Moi, je suis l'invité. D'abord. C'est pas encore votre avis. C'est pas encore votre avis, mais on prend sa position. Après, on prend ma position. Je vais vous poser d'abord une question. Ouais. Si vous êtes vous venez d'une grande famille et dans la maison, les chambres sont disponibles et tout, que vous vous mariez. Ouais. Vous allez décider de rester dans la maison ou bien vous allez prendre une location? Mais pourquoi quitter la maison familiale? Non, moi je me demande pourquoi quitter la maison familiale. Parce que moi je vois beaucoup qui font l'erreur là aujourd'hui. Tes parents ont construit une maison là. Tu as ta chambre. Qu'est-ce qui te chasse d'aller louer? Si toi-même tu as la chance de payer de parcelles et tu construis, c'est autre chose. Tes parents ont construit. Reste dedans, économise pour payer parcelles et toi-même tu construis dedans. Mais les jeunes d'aujourd'hui, tu les vois, à peine ils arrivent à encaisser 100 000 ou bien 150 000. Pas! Ils coupent pour aller louer. C'est pas catholique. Hey! Mais s'il est marié. Même s'il est marié, déjà, on est en Afrique, précisément au Bénin. C'est que vous oubliez, c'est que quand tu te maries, tu dois amener ta femme dans la maison familiale d'abord. Et ta maman doit la rééduquer. Mais elle avait déjà une éducation. Ah, ça c'est pour ses parents. Elle a besoin d'une autre éducation d'une autre maman. C'est clair, ça on appelle ça recyclage belmétique. Waouh. Ça c'est la belle-mère qui donne le recyclage, qui va mieux t'orienter à connaître son enfant. Parce que c'est lui qui a gardé c'est elle qui a gardé le garçon jusqu'à l'âge là. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ah, c'est mon avis. J'ai le droit de ne pas être d'accord. Ouais, c'est ton avis. Voilà. C'est aussi mon avis. Alors, Basile, toi, tu resterais à la maison ou tu vas prendre une maison à louer? Vraiment, ça va de soi, hein. C'est pas toujours la même chose de tous les côtés. Si chez toi, tu te sens bien là, si tu te sens bien, j'ai bien dit, si tu te sens bien... Tu dois te sentir bien parce que tu es dans ta maison familiale. Il y a exception. Si tu te sens bien et que, comme l'a dit, rien ne te pourchasse, tu te sens bien là, pourquoi ne pas rester là le temps
Pas rester là éternellement, non. Pas rester là toujours, non. Il y a un temps où tu dois quitter. Si tu quittes pas la maison familiale, c'est que les gens ne voient toujours pas ta valeur. Mais en fait, Mais vous quand- ne mais pensez quand- pas que mais lorsque quand- Nawal- vous avez déjà atteint un certain, vous êtes resté dans la maison familiale, peut-être le temps de vous chercher, de trouver un boulot et tout, et quand enfin vous avez un boulot, vous avez un compagnon, vous avez décidé de vous marier, vous ne savez pas, ce n'est pas le temps de quitter le cocon familial. Nawal, j'ai été précis. Je disais, hein, tant que rien ne vous chasse pour le moment et que vous n'avez pas encore les moyens, personne ne vous oblige à quitter la maison familiale. Vous pouvez rester Même si là. personne ne Le vous temps- oblige, votre conscience doit pouvoir vous obliger. Nawal, Parce que- Nawal, j'ai été précis. Je dis, tant que personne ne vous oblige et tant que vous ne vous voyez pas capable de quitter là et être mieux là où vous voulez aller, être prêt à désormais payer le loyer, être prêt à désormais prendre tout ça en charge, Je pense Vous que pouvez si y on n'est vous pas pouvez y prêt, rester. si vous n'êtes pas prêt. Le à débat est payer- ouvert. Le débat est ouvert. Le Bien débat sûr. est ouvert. Ok. Balogun, Ouais. si tu n'es pas prêt à payer une location, à prendre en charge l'enfant d'autrui, mais ne te marie pas. Vous savez, moi je dis toujours, je prends l'exemple sur mon pays. On est au Bénin. Et au Bénin, c'est pas que tu te maries, tu vas à la mairie pour te marier, ou bien tu vas devant le maire, comment appelle-t-on, devant le père pour te marier. C'est quand tu es enceinte enfant d'autrui que vous êtes marié. très Balogun, souvent. Dans la quelle loi? Non, dans la plupart- dans la- ça, je dirais 99%. Ça se passe comme ça chez nous. C'est quand- 99%. C'est quand tu l'enceinte, c'est quand elle tombe, c'est quand elle tombe Quelle enceinte. étude ça, Balogun? C'est quand elle tombe enceinte. Tu as américain étudié. Non, c'est Parce pas en que plus. tes recherches ont révélé. Ouais, c'est ça. La majorité, c'est quand tu l'enceintes que ouais, elle devient ta femme. Mais il y en a qui ont enceinte, mais C'est pourtant- fréquent, hein, c'est fréquent. Il y en a qui ont enceinte, mais c'est pas forcément parce que je l'ai enceinte qu'elle est ma femme. On a un enfant avec quelqu'un, puis on ne se marie pas, on ne se met pas en couple. Ça Mais arrive, non? là, c'est la malchance. C'est La ça qu'on mal- appelle les mères célibataires là, non? C'est souvent, ça, dans ces cas-là, c'est souvent la femme qui cause le problème et elle part, elle devient mère célibataire. Pourquoi ça doit être le problème de la femme? Pourquoi est-ce que à chaque fois dans un couple, quand ça ne marche pas, on indexe la femme? Parce que Pourquoi? c'est la femme. On dit ce que la femme veut, Dieu veut. Donc si elle veut rester, si le couple doit être en paix, ça sera en paix. Donc si jamais il y a un problème, donc c'est la femme. C'est vrai en plus. Ça ne- toujours vrai. ça ne peut même pas être vrai. Oh, Ça peut pas ok, être- de vous ça à peut moi. pas être On vrai. dit ce que la femme veut, compléter avec moi. Dieu veut. La femme veut rester. Dieu va l'aider à rester. Dieu va l'aider à rester, mais Ouais. est-ce que l'homme à ses côtés l'aide à rester? L'homme, c'est pas le con là. Vas-y, normalement, on dit, moi je trouve, c'est vrai, il y a des hommes qui exagèrent et souvent ne jouent vraiment pas le rôle d'homme dans le couple. Et c'est toi, déjà, tu n'arrives pas à nourrir celle qui est à la maison et tu cherches encore dehors. Souvent, quand il y a un problème dans un couple, c'est l'argent. Pas seulement. La base, toujours, c'est l'argent. Quand la femme veut commencer par insulter un homme, vous savez pas quoi comment. Non, elle commence Et pas. t'es à Nouanoumi d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Tu me fais quoi dans la maison? Je ne sais même pas ce que tu me fais. Tu ne vas toujours rien faire. C'est le jour où tu gifles une femme, elle crie. H, tu vois ce que tu m'as fait. Sinon, en réalité, on ne fait rien à une femme. Comment ça, on ne fait rien? Peu importe ce que tu fais pour la femme, tu ne fais rien. C'est la femme qui est comme ça. Ne cherchons pas à comprendre Non, la non, femme. non, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas mettre cette étiquette-là aux femmes. Non, il y a des femmes qui sont reconnaissantes. On ne peut pas généraliser. Alors moi, d'où Si la vient- majorité est comme ça, on peut généraliser. Non, non, on ne peut pas parler aussi de majorité. On peut dire Ah. certaines femmes. Ok, certaines femmes. Mais ça dépasse 50%. Quelle C'est le étude te chercheur qui permet pas parle. de... Il cherche quoi? Quelle étude lui permet de faire? Si on prend 99 hommes, ils vous diront la même chose. C'est pas parce qu'ils diront la même chose que c'est pareil. Aïe. Et quand on prendra aussi 89% des femmes, ils vont dire que c'est les hommes qui font le problème dans un foyer. Ah oui? La femme a toujours raison, c'est elle qui a toujours raison.
Elle ne cherche pas raison. En fait, j'ai voulu partager ce problème-là avec vous, avec les auditeurs également, parce qu'on constate que quand la femme est dans la maison familiale avec son mari, il y a trop de problèmes après. La belle-mère veut voir ce qu'elle a préparé. Est-ce qu'elle n'a pas exagéré? Hey, c'est trop. Même si la dame s'habille, forcément on trouve que genre, le monsieur dépense déjà trop sur elle. Elle fait si. Pourquoi on pense toujours que quand la femme se porte bien, c'est forcément le mari qui dépense et que la femme elle-même, pourquoi pas que ce soit la femme qui en fait dépense pour l'homme et qu'aussitôt la belle famille dise que ouais, tu gaspilles l'argent de notre fils, tu fais ci, et c'est toute une histoire dans la maison et la belle fille finalement ne se sent pas bien. Pourquoi c'est comme ça? Il y a toujours cette mésentente-là entre la belle-mère et la belle-fille quand elles vivent ensemble. Je suis l'invité, vas-y. Balogo, pourquoi tu esquives mes questions? Je n'esquive pas, je vais répondre, tu viens. Il n'a qu'à commencer là-bas. D'accord, vas-y, tu as vu ce que Balogo a fait. Allez, je te laisse. Vas-y, prononce. Je le disais tantôt, ça va d'une famille à une autre. Ça va d'une famille à une autre. Si vous-même, vous prenez votre femme et que... D'abord, quand vous la prenez, c'est que vous l'aimez, forcément. Oui. Voilà. Donc, si vous l'aimez... C'est pas forcé. C'est pas forcément tu l'aimes. Il y a des couples parce que tu as enceinté leur fille, tu dois te marier à leur fille. Même quand tu ne l'aimes pas. Ça n'engage que toi. Tu l'aimes pas, tu l'as enceinté. Vas-y, continue, frère. Ça, c'est des cas, hein, c'est des cas. Oui. Parmi tant d'autres. Ça existe. Oui. Donc, je disais, quand tu prends ta femme et tu ressens forcément quelque chose pour elle, si les conditions dans lesquelles tu l'as mis, si ça ne te... si c'est pas bien, toi-même, tu dois savoir. Si déjà chez toi, vous êtes dans la maison familiale, bien sûr, vous êtes dans la maison familiale, si elle est maltraitée, tu sauras. Tu ne sauras pas. Tu sauras. Tu ne sauras pas parce que tu n'es pas à la maison. Ça, c'est un. Nawel, laisse-moi, je te dirai pourquoi il ne saura pas. Il ne saura pas parce qu'il ne reste pas à la maison. Ça, c'est un. Et en plus, même quand il va rentrer et que la femme le dira, il s'est passé ci, il s'est passé ça. De toi à moi, Basile, entre ta femme qui vient d'arriver dans la maison et ta mère qui t'a mise au monde, tu veux croire qui en premier? Nawel, non, disons-nous la vérité en fait. On a envie de croire la femme. C'est ma femme, je crois ma femme. Même en même temps, la mère est là. On a du respect pour notre maman. Nawel, il y a une chose. Tu as bien dit ta maman. Oui. Ta maman, tu connais ta maman. Tu sais de quoi elle est capable. C'est quand même ta mère. Tu la connais, tu sais de quoi elle est. Si elle en est capable, tu sauras. C'est ce que je dis en fait. Donc, quand toi-même tu vois tous ces paramètres, tu maîtrises très bien ta maman, tu maîtrises peut-être ton père, tes frères, tes soeurs, je veux dire, tu maîtrises en gros ta famille. Il y a un certain nombre de choses que tu ne vas pas te permettre de faire. Si tu les connais, tu sais que quand je vais amener ma femme là, ça va poser problème. Mais pourquoi l'amener? Mais dans le cas où toi-même tu sais consciemment que ça ne va poser aucun problème et que tu fais déjà l'expérience, tu l'amènes, ça ne pose aucun problème, vous pouvez rester là le temps que tu ne trouves mieux et que vous quittiez. Mon frère, il y a toujours des problèmes. L'expérience a montré. Il y a toujours des problèmes. C'est vrai, ma maman, elle n'est plus paix à son âme il y a quelques mois. Oh là là. Nos condoléances. Non, t'inquiète. Je suis fort comme Folland. Donc on disait tantôt, quand la femme est dans la maison familiale, il y a toujours des problèmes. Il n'y a personne qui me dira qu'il y a exception. Parce que nos mamans, elles ont été éduquées d'une autre manière. Les filles d'aujourd'hui ont aussi été éduquées d'une autre manière. Les mamans en leur temps, avec 500 francs, elles pouvaient faire une bonne sauce. Papa va manger, les enfants vont manger, et ça va. Aujourd'hui, toi, tu remets 2000 jusqu'à mettre 500 là-dessus, 2500. Et tu lui dis juste pour la sauce. Et tu as encore fait ravitaillement dans la chambre. Mais elle est en train de t'escroquer. Non, pour ta maman, elle t'escroque.
Elle te D'accord, dira en plus pour que la c'est pas maman. suffisant. Ouais. Pour la maman, mais est-ce que ça veut dire que la maman, elle, à l'heure où on est en train de parler, elle ne va pas au marché? Avant, elle peut pas déjà peut-être avec 500 francs. Mais aujourd'hui, si elle a envie et qu'elle fait toujours la cuisine, elle doit savoir que 500 francs ne peut même pas préparer Quelle chose? gombo sec. Elle ne veut pas comprendre ça là. Genre, ne cherchons pas à comprendre nos moments. Elles sont comme ça. Si Ça c'est ne doit pas être le cas. si c'est que ta femme n'a pas porté shorty, normalement, nous, les mamans, ce que vous faites, c'est pas bien. On aime quand nos femmes portent shorty. Mais ta femme ne peut pas porter shorty en présence de ta maman, tes parents. Elle n'est pas encore née. On va lui... Voilà, en fait, voilà, l'histoire voilà, ne Balo, connaît pas- pourquoi il faut aller louer et quitter la maison familiale. non. Par contre, ce ne serait pas à cause d'une femme que je vais quitter la maison familiale. Et ça sera Si elle à cause C'est t'oblige de- pas. plutôt... Non. Même si on m'obligeait, ça sera mes parents, eux autres, qui vont partir chez leurs parents. Comment ça? Ils vont quitter la maison familiale. Pourquoi? Parce que là, c'est chez mon papa. Lui-même, il a qu'à aller chez son Mais papa. tu dois aussi construire pour que tes enfants te parlent Ah de ouais, la mes même enfants manière. peuvent aussi me faire sortir de la maison et me dire d'aller chez mon papa. Donc chacun va chez son papa. Balogun, Ouais. on est très sérieux là. Je suis sérieux aussi là. Balogun, on est très sérieux. C'est un sujet très quand même, sérieux. c'est toujours bien Voilà. à un moment donné de quitter la maison familiale et pour quand même tourner la paix à ta petite famille. Déjà quand vous commencez par faire d'enfants, et il faut quitter. Même s'il faut aller prêter de l'argent pour louer, frère, va le faire. Parce que c'est fort probable, il n'y a rien à faire. Ta maman trouvera toujours à dire tant que ta femme est avec elle. Voilà, Balogun l'a dit, mais on sait que ces situations-là arrivent à d'autres personnes qui n'ont vraiment pas le choix. Parce que parfois, il y en a même qui sont déjà en location, mais il y a des situations qui arrivent et ils sont obligés de retourner en C'est ça qu'on famille. appelle retournement des situations. Et si jamais, entre-temps, ta femme avait manqué de respect à ta maman pour quitter la maison familiale, il n'y a plus de retour possible. Comment- Sinon, elle ne pourra pas rester. Ça, c'est clair, elle pourra pas. Elle pourra pas rester. En fait, il y a de ces moments. Ça me où fait rappeler. on est, oui, ça m'a fait penser à un ami qui l'a fait, et qui a quitté. Et juste 6 mois après, il est revenu. avec la femme. Oui, il est Oh, revenu. ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. C'est pourquoi je disais, tant que rien ne vous oblige, tant que vous ne voyez pas, vous n'avez pas les moyens de le faire, pourquoi le faire? En fait, la question que je me pose, pourquoi est-ce que les belles-mères pensent qu'il faut toujours... bon, pas toutes les belles-mères, certaines belles-mères pensent qu'il faut toujours fourrer leur nez dans le foyer de leur fils. Pour moi, c'est qu'elles veulent... Nos mamans pensent qu'elles ont toujours la main sur nous. Nous, les garçons, en fait. Elles veulent toujours nous protéger, se rassurer que quand elles seront plus là, est-ce que cette dernière prendra soin de nous comme elle l'a fait depuis tout ce temps jusqu'à l'heure là? Qui va accepter ce que toi tu as pris des années pour construire? Qui est là? Une individu quelconque va venir détruire ça. C'est pour ça qu'elles sont souvent sur le garde. Non, mais attention. Lorsqu'un homme aussi va vers une femme, c'est qu'il a des principes. Et c'est qu'il amène cette femme-là chez lui parce que cette femme-là remplit au moins la moitié des principes qu'il s'est fixé lui-même pour avoir un compagnon. Ça, c'est quand ils étaient en copinage. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, quand vous êtes en copinage, c'est autre chose. Mais le jour où vous faites l'erreur Donc, c'est de faire d'enfant, c'est une c'est erreur. ça, elle te montre son vrai visage. En fait, l'autre, c'était décaqué. C'était photocopie. La femme, non, c'est une réalité. Demandez aux Non, hommes, ils vous c'est pas une diront. réalité. C'est une réalité. C'est vrai en plus. Bon, Oui. tu as une copine. Au début, elle n'était pas jalouse dans la relation. Comment ça? Il n'y a pas cette personne-là qui ne peut pas être Qui a dit jalouse, ça? ça n'existe Qui t'a pas. dit ça? Oublie de dire ça, ça existe. Non, bah alors, toi, Celle tu que moi n'arrives pas j'ai dans d'être ma jaloux. vie, celle que moi j'ai dans ma vie, au début, elle n'était pas jalouse. Bon, Même si elle était jalouse, elle gardait pour elle. Tu vois. Mais j'ai pensé, je me dis, un jour, quand elle va tomber enceinte, où elle sera à moi, elle va commencer par être jalouse. C'est clair, parce que personne ne veut partager son pain. non, mais moi, je pense en réalité, bon, c'est à mon avis, que c'est lorsqu'on est, en fait, en copinage, c'est mon copain,
qu'en fait, qu'on doit montrer qu'on est jalouse. Parce qu'à ce moment-là, déjà, je suis désolée, mais tu n'es pas seule. C'est risqué. Si tu montres que tu es jalouse, je te dis, ma copine est très très intelligente. Genre, elle a fait l'attaque KK2. Tu vois, ça c'est côté football. Ne cherche pas à comprendre. Faut pas chercher à comprendre. Donc, en fait, jusqu'aujourd'hui, j'essaie de comprendre, mais j'y arrive pas. Elle n'était pas jalouse. Tu te dis, bon, c'est une femme parfaite. Tu peux faire tout ce que tu veux. Elle va rien dire. Fais l'erreur de l'ancienneté. Celle qui est jalouse en copinage, elle, c'est risque. C'est quoi le risque? C'est risqué parce que tu n'es pas seul. Si jamais tu fais l'erreur, le gars est dépassé, mais il te bat, En fait, c'est là se trouve le piège. Bon, selon moi, tu ne fais pas de jalousie peut-être excessive. Ou de jalousie qui, bon, genre, parce que tu le vois avec quelqu'un sur la majorité, c'est excessivité même. Parce que ton téléphone peut même pas vibrer. On dit portable, ça détruit couple. Ça détruit les relations. Tu vas mettre ton nez va foutre quoi dans le téléphone de ton homme, par exemple? Bon, l'homme aussi, là, quand vous-même vous dites ça, vous êtes fiers, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche un homme de rester tranquille une seule fois dans sa vie? Un homme est éternel infidèle. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Pourquoi l'homme a le droit d'être infidèle et la femme pas? Ah, ça, tu vas demander à Dieu. Parce que à nous autres, on a la possibilité de se marier au nombre de femmes que nous voulons. Mais la femme reste pour un seul homme. Sinon, elle sera traitée comme il y a la polyandrie aujourd'hui. Hein? Poly combien? C'est que tu vas être mal riche. Sois mal riche d'abord. La femme doit être mal riche. Non, mais au Congo, à côté, il y a une femme qui a 2 maris. Toi-même, tu as dit où? C'est pas au Bénin. Et c'est ça au Bénin. Tu vas lire Je pense que c'est déjà quand on est en copinage là, c'est une lutte. Mais si. C'est une lutte. Donc il faut régler. C'est une lutte. C'est pas parce qu'on est en lutte qu'il faut être bête. C'est pas bête. Je sais, c'est pas bête. Stratégie. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes pensent que lorsqu'on est avec une femme, elle est ici, et une fois qu'on est marié, elle change. En fait, elle ne change pas. Le comportement était déjà en elle, qu'elle essaie de garder juste pour vous contenter tel que vous êtes en train de le dire. Alors que si vous le permettez, tel que vous êtes en train de le dire, là, si vous permettez à la femme de se montrer telle qu'elle est, de vous montrer le visage qu'elle peut présenter, même si elle était dans le foyer. Après, vous ne serez pas surpris. C'est qu'aucune femme ne va se marier, aucun homme ne va se marier. Si la femme doit montrer son vrai visage depuis le début, chaque semaine, elle va changer de gars. Non. Ça, c'est votre avis, c'est l'avis de Balogun, c'est l'avis de Basile. Je pense que je vais demander aux auditeurs qui vont nous suivre de laisser en commentaire aussi leur avis. Maintenant... ils vont partager mon avis. Papa. Nawel, quand on n'est pas encore marié là, comprends que c'est une lutte. On n'est pas, et dans cette lutte là, on n'est pas seul, on est plusieurs. C'est clair. C'est une compétition en fait. Et toi, tu prends le risque et tu as jalousie jusqu'à dire excessive là-dessus. Oui, quand tu en fais de trop, eh ben on va te laisser. Bon, en fait, je ne recommandais pas la jalousie excessive. Hein. Oh non, tu n'as pas besoin de recommander. C'est là. C'est dans la femme. Jusqu'à ne le montre pas. Mais c'est dans la femme, ce que vous oubliez, les hommes sont... C'est des deux côtés. Les hommes sont bien plus jaloux. Nous, on ne montre pas. Nous, on ne démontre pas. Si. Nous, on est stratégique. Quelle stratégie? Ma chose, personne ne doit manger avec moi. Et c'est moi, je porte la culotte. Et c'est la fin du monde. Si tu savais que tu allais porter la culotte, sois homme. Et moi, je serai la femme. Ou carrément, on va inverser les rôles. Toi, tu iras chercher l'argent, moi, je reste à la maison. La femme ne cherche pas l'argent. La femme peut chercher l'argent comment? C'est l'homme qui sort plus l'argent. La femme aussi sort quand même. La femme aussi. Elle donne sa participation. Mais l'homme ne donne pas la participation, l'homme donne l'argent. Combien? Ça ne suffit jamais. Déjà, ce que l'homme fait, normalement, vous devez applaudir pour nous. Oui, on a. Parce qu'on vous garde même plus que vos parents.
Comment ça? Tu fais combien de temps avec tes parents? Au plus déjà à 25 ans, tu quittes déjà tes parents. Tu vas te marier à un homme. Lui te garde juste à 70 ans. Qui a plus dépensé sur qui? Entre tes parents et lui. Non, mais c'est un choix de vie. Comment c'est ça? Réponds-moi. Qui a plus dépensé sur qui? Mes Tes parents t'ont gardé pour 25 ans. 25 ans. Ouais. Mais quand les parents m'ont gardé pour 25 ans, oui. Vous savez tout ce que ça prend autour. Déjà, tu étais petit, tu ne mangeais pas beaucoup. Tu as grandi. Maintenant, tu manges beaucoup. Non, quand on est grand, on est responsable, on ne mange plus beaucoup. C'est plutôt quand on est jeune chez les parents. Ma chère, quand tu es à la maison, vous préparez, tu manges à la maison. Quand tu viens dans le couple, des fois, on t'amène au restaurant. Tu manges des plats de 7000. Oui, 7000 dans le temps, c'était sauce d'une semaine. Tu te rappelles? C'est ça que tu manges dans une soirée quand tu es en couple. Ça dépend des femmes que vous trouvez sur votre chemin. Non, ça c'est pas que... Voilà, c'est l'homme qui veut te faire le plaisir là. Ben, on va pas quand même tout le temps manger à la maison. Oui. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres même. Quand tu étais petite, c'est de quoi tu faisais? C'est atteint. Vous ne voyez pas des petites filles là avec des mèches sur la tête? Ma chérie, mèche de combien? Expression 700 ou bien 1000 francs. Aujourd'hui, là on est en train de parler. C'est combien expression? Et l'école? Vous avez oublié l'école? L'université? Écoute, le master? Oh, de quoi parle le test? Le petit déjeuner? Combien vaut avoir master là? Attends, je t'explique. Il y a master là, après elles viennent encore faire formation de make-up ou bien quoi. Oui, bien aujourd'hui on a besoin d'avoir plusieurs cordes à son arc. De quoi parle le test? Si tu sais que tu vas faire make-up là, vaut mieux de ne pas perdre ton temps à l'école. C'est pourquoi moi je dis, mon enfant s'il a 17 ans et il ne sait pas encore ce qu'il veut devenir, lui moi on va se battre dans la maison. C'est quel genre de bagarre? C'est catch ou bien c'est lutte? Si vous êtes toujours en vie, vous serez informé de ces catch. Mais quand même, il faut reconnaître que l'homme garde plus la femme que ses parents l'ont gardé. Dépense plus sur la femme. Moi, je ne crois pas parce que tout ce que les parents dépensent après, avant que l'homme ne vienne se présenter et tout, c'est pas comparable. Alors, on va passer à la dernière rubrique. Basile, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, je voulais ajouter que tu voulais parler de l'éducation. L'éducation que les parents apportent à la femme avant qu'elle ne se marie. Il y a l'éducation. L'éducation déjà... Bon, si je finis de parler, personne ne parle plus. C'est toi qui gères, tu es la bite. Vas-y, donc, en conclusion, tel que je l'ai dit aujourd'hui, c'est vrai, on parle de certaines belles-mères. Il y a des belles-mères qui sont vraiment adorables. Bravo à elles. Mais les autres, on va leur demander d'être un peu plus indulgentes. Ça va rien changer. Tolérable. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un avec votre fils, c'est parce qu'il l'aime. Et c'est parce qu'il veut également son bien. Si je ne veux pas le bien de quelqu'un, je ne serai pas avec lui. Donc, elle devrait comprendre ça et marcher avec. Peut-être quelquefois, ma fille, tu peux faire ci, tu peux faire ça. D'accord. On a été aussi éduqué par une mère. On peut accepter, on accepte, on fait quelques réglages si elle veut bien et on avance. Mais s'ingérer dedans, dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, ou même parfois on vient, on dit que non, mon enfant ne va pas manger ci. Parfois c'est harassant. Et quand vous ne rencontrez pas des filles qui ont été vraiment bien éduquées, c'est là on dit que ma belle-fille m'a insulté, ma belle-fille a fait ci et ça. Après tout, ce sont nos moments, c'est notre belle-mère, c'est notre maman. On a le droit d'être aussi bien respectueuse envers elle et je pense qu'en harmonie, on peut toujours gérer avec garder son mari, avoir aussi sa belle-mère de son côté. Eh bien, j'en ai fini. On passe à la rubrique Instant Humour. La future belle-mère a parlé. Merci. Alors, Instant Humour, Sa Majesté Balogun, c'est votre moment. On a de l'humour. Alors, déjà, avant de commencer, vous allez nous dire, Sa Majesté Balogun, votre nom à l'état civil, c'est quoi? Mon nom à l'état civil, c'est William Balogun. William Balogun. Ouais. Vous êtes Nago? Je suis Idacha. Idacha. D'origine nigérienne, d'Oyo. Comme tous les Nago. Ouais. Bien. Je pense... Bon, tu es déjà un web humoriste très suivi sur les réseaux sociaux avec plusieurs abonnés sur ta chaîne
YouTube, Ouais. je pense que j'ai vu 181 000 Ouais. Sur YouTube, ça, abonnés c'est sur YouTube. Ouais. Et sur TikTok, vous avez combien d'abonnés? Ah, déjà, Mhm. j'ai 2 comptes partout. Ouais, je suis. Non, je suis plus visible. Sur tous les réseaux. Ouais, sur tous les réseaux. Mhm. Et avec une grosse cote. Tu vois, je crois, l'autre est à 181, l'autre a près de 50 000 abonnés. C'est les 2 comptes YouTube, ça. Ok. Côté Facebook, il y a l'autre qui a près de 400 000 abonnés. Il y a l'autre qui a 150 000 abonnés. Sur TikTok, il y a l'autre qui a près de 200 000, l'autre a près de 150 000. Donc, moi, j'accumule les abonnés. Et tu les gardes pour toi seul. Pour moi seul. Merci, Balogun. C'est déjà bien d'avoir toutes ces personnes-là. Et on ne peut que vous dire merci pour toute cette joie que vous apportez pour les auditeurs. Mais j'ai chopé une de tes vidéos sur YouTube, mais on va faire écouter ça à nos auditeurs. Bonsoir. Petit, ça va? Ça va bien. Ça va bien? Le vélo, ça va? Je vous remercie. Oh, Et chez vous? Non, laisse ça. Ouais. Ça doit aller. Et maman- Il te dit la Côte d'Ivoire, c'est le meilleur pays au monde. Ah bon? Je vois. Venez. Ma marchandise. Comme je te disais là, non, la Côte d'Ivoire, c'est le meilleur pays au monde. Là-bas, il y a la paix. Mon frère. Ouais. Et ma marchandise? Ah, c'est vrai, tu m'as remis 250 pour cacao. Oui. Deux De Côte camions de d'Ivoire. cacao. Oui. Hein. Oh, t'inquiète, normalement, il devait envoyer. Donc, il me faut rencontrer le président de la République de la Côte d'Ivoire d'abord. Mais quand il était parti le voir, il était en train de chier. Donc, Hein? juste là, il n'a pas encore terminé de chier. Dès qu'il chie là, je vais encore le revoir et puis on va voir comment on va faire pour tes cacao là. Et puis pour te renchérir là, c'est maintenant ils ont planté cacao là. Ça a poussé un peu avant que je ne. Oh non. Je veux ça maintenant. Maintenant. Et petit, c'est ton grand frère qui a pris. Non, c'est pas avec le grand frère. il y a- Après, ne connaît pas l'argent. Ah, cousin, c'est bien. C'est celui qui me devait 250 000 là. Le business que je voulais faire là, c'est la personne ça. L'argent de cacao là. Oui. Oui, l'argent de cacao là, oui, c'est lui. Ah, mais tu vas appeler quelqu'un là. Faut appeler quelqu'un. Faut appeler Tigba. Mais c'est mon cousin. Lui là, c'est un petit. Il peut faire quoi? Ah, Ça fait moi qui veux. Remets l'argent. Est-ce Est-ce que tu as pris l'argent? Tu as pris l'argent? Oui, j'aime pas ça. Regarde-moi ici. Est-ce qu'il sait que je suis une Tu peux t'éteindre un peu. Oui. Tu peux t'éteindre un peu. Tu touches mon mari. Remets l'argent du petit, vite fait. La femme de la femme s'est quittée où? Pour remettre Toi, tu l'argent. fais partie de la famille. Doucement, faut pas parler mon femme comme ça. C'est pour que tu aies mis partir là. Tu connais sur le prix de l'argent. De toute façon, il m'en plan ça vu de là. Attends. Petit Côte d'Ivoire que tu es parti 2 jours là. Tu n'as même pas fait une semaine juste. Ça peut être demi-journée. Et ça Et lui puis tu monte parles la comme ça. tête comme Reste ça. tranquille. C'est moi, tu Moi, dis. je veux Reste mon tranquille. argent. Je veux mon Remets argent. l'argent. J'ai pas l'argent à donner maintenant. De toute façon, il y a en plus à vous tous là. Oh, Le maudit à tu connais pas son grand frère. Je m'en fous de D'accord. vous. Non, on n'a pas de Vous problème. êtes des enfants, Faut t'en parler. apprenez les gens plus fort que vous. Faut t'en parler. Vous tous, ça vient frapper votre famille. Ou d'accord. Pourquoi tu veux Applaudissez. là-bas, Côte d'Ivoire? Ouais. Et c'est vrai, nous, tu même. C'est que Ouais, il faut frapper. toi, tu me salues bien. Attends. Les 250 000 que j'avais volé chez toi pour payer le marchandise, la cacao là, pour faire du business, c'est sur lui. Les 250 000. Petit. Non, Reste tranquille. Petit. Tranquille. Donc, l'affaire, c'est entre toi et moi. Pourquoi tu Non, t'appelles? tu as dit que tu veux taper tout le monde, non? Il faut taper ça là J'ai aussi. volé les 250 000 pour Eh, payer eh. le marchandise. Non. Voilà. Oui, c'est sur lui. Donc l'argent là, c'est lui. Oui, c'est Et lui. puis il parle ivoirien même. 2 jours seulement en Côte Tu ne sais d'Ivoire. même pas si tu as été en Côte d'Ivoire, c'est nous, on t'a permis ça parce qu'on t'a suivi jusqu'à l'aéroport. Ah, elle ne savait pas. Les 250 000. Non, vieux peut arriver ça Les là. 250 000. Il parle pas trop. On parle bien. En fait, non, elle nous chie, normalement. Je vous dis encore, même ta présence là, vous tous maudits. Tu veux C'est donner la Côte les d'Ivoire 200. Côte d'Ivoire, non, d'accord. Tu veux donner les 250 ou bien tu veux que je t'envoie aller chercher les 250. Je te dis, nous chie là, papa. Qui m'a même demandé de jouer à l'ivoirien. C'est quoi ça là? Le monde est méchant. On a vite écouté l'audio plutôt. C'est chaud. Mais ça fait plaisir quand même de voir toi-même te marrer sur ta production.
Ah ouais, c'est la base. Parce que quand tu fais une vidéo qui ne te fait pas toi-même barrer, ne pose pas. Parce que c'est pas évident que ça marche. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Alors, est-ce que Balogun a des actualités, des projets en vue? Mon projet actuellement, c'est que je suis en train de faire le tour d'Afrique. J'ai déjà fait le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire et la semaine prochaine, le Niger. Et je continue. Voilà, et vous allez où désormais? En dehors du Niger? Cameroun. Cameroun. Je saute au Cameroun, ensuite Sénégal. D'accord. 30 secondes, Basile, une question. Le fait comment? C'est pour des collaborations? Ouais, c'est pour aller collaborer avec les autres comédiens des autres pays. Okay. Tu vois, pour quand même essayer d'élargir l'audience. Et vous avez déjà presté avec qui? Vous avez déjà fait une collaboration avec qui? J'ai travaillé avec les comédiens, presque tous les comédiens du Togo. La Côte d'Ivoire, j'ai été surpris une fois arrivé en Côte d'Ivoire d'être appelé par presque tous les médias du pays. J'étais sur WAM de Lidombo, Live TV. Par la suite, NTI, les femmes, quoi là, ou l'émission Sans Tabou. Oui. Et les femmes d'ici. Les femmes d'ici. Ouais. Waouh, c'est bien. J'étais aussi là. Donc, pratiquement, j'avais une semaine. Donc, au final, j'avais plus le temps de tourner de vidéos, mais j'ai fini par faire une vidéo avec. J'ai fini par faire 2 vidéos avec 2 comédiens là. T'as quoi ou bien quoi là. Après lui, il y avait Sky. J'ai fait une vidéo aussi avec Sky. Et après, j'ai pris le vol là pour revenir dans mon pays parce que mon pays me manquait déjà. Voilà, je pense que Balogun nous a déjà fait marrer. C'est déjà la fin de cette émission. Chers auditeurs, j'espère que ça a été un plaisir pour vous d'avoir écouté Balogun. Il n'aura même pas le temps de prester. Hein. Vous allez faire avec ce qui nous a offert tout au long de cette émission. Sa Majesté Balogun, merci d'avoir répondu à notre invitation. Pas de quoi, c'est tout moi. Invitez-moi quand vous voulez. Voilà. C'est ma maison. Merci, il a reconnu, il a dit que c'était chez lui. Alors prochainement, on va recevoir encore Balogun. Il va prester certainement pour nous. Basile, merci à toi aussi. Merci Nawel. Merci également à la technique. Chers amis auditeurs de Radio Afrique Santé, merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez manqué le direct, ce n'est pas encore grave. La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube Radio Afrique Santé. Allez, à la prochaine. Portez-vous bien. Touchez votre cible en communiquant sur Radio Afrique Santé. Contactez notre service commercial au 00 229 57 00 00 60 ou sur contact@webafriquesanté.com pour la conception, l'enregistrement, la production et la diffusion de votre spot publicitaire. Faites le bon choix et passez au niveau supérieur pour une communication simple, moderne et efficace. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité.